Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance générale pour voir un peu où vous en êtes. Les énergies sont quand même pas mal remuantes ces derniers temps. On a eu une fin d'année quand même rocambolesque. Là, on vient de terminer l'alignement des planètes la semaine dernière. Il se passe énormément de choses au niveau karmique, transgénérationnel. Beaucoup de réalignement, de guérison, de transmutation. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous. Gardez bien à l'esprit que je ne détiens aucune vérité, que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et que tous les messages délivrés ne seront pas forcément pour vous. Faites preuve de discernement. Regardez vraiment ce qui vous fait vibrer et peut-être que ça peut parler aussi à un de vos amis, un de vos proches. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si ça ne résonne pas pour vous, eh bien tout simplement passez votre chemin. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. On y va. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont en train de déposer des bagages derrière eux, qui sont en train de s'alléger pour pouvoir avancer plus sereinement sur leur chemin. Donc pour certains, ça va être des changements de travail, pour d'autres, ça va être de se libérer de personnes qui ne sont plus alignées avec vous, de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment des changements majeurs qui sont en train de se profiler à l'horizon. Ça peut être aussi de plus s'affirmer avec des membres de votre famille, de poser des limites ou parfois même de se séparer de gens qui ne nous apportent plus et qui ne vibrent plus, en tout cas avec la personne que l'on est en train de devenir. Donc il y a énormément de changements et parfois pour certains, ça peut être un peu tout à la fois. Je vois vraiment des gens enlever comme muets comme des serpents, enlever leur peau et vraiment se transformer. Et il y a vraiment une notion de je sors du sacrifice, je sors du dévouement. Il y a la notion de dévotion, de dévouement qui est en train de s'alléger réellement. Et au niveau transgénérationnel, il y a vraiment un réajustement comme si vous étiez tous venus vous incarner ici pour réajuster et réaligner des fardeaux transgénérationnels que vous portiez, qui ne vous appartenaient pas, mais que vous aviez choisi dans cette incarnation justement de venir pour alléger le karma familial et régler ce qu'il y avait à régler, transmuter ce qu'il y avait à transmuter. C'est vraiment de très lourdes charges que je vois beaucoup de gens courbés mais qui sont en train de vraiment avancer en lâchant de gros fardeaux. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, la fin d'année a été assez conséquente. Je vois beaucoup de gens recroqueviller sur eux-mêmes et se tourner vers l'intérieur mais subir un petit peu... avoir l'impression comme de se prendre des foudres karmiques, mais en réalité vous avez tout simplement traversé vos parts d'ombre. Vous avez pris conscience que vous aviez une part de responsabilité dans tout ce que vous viviez et que il n'était plus temps de mettre ça de côté et d'enfin faire face à ce qui est et de enfin pouvoir se regarder en face et de se dire oui, j'ai vécu avec un tel et ça a été compliqué, mais j'ai moi aussi ma part de responsabilité. Ou oui, ce boulot n'est pas fait pour moi, mais si je l'ai choisi, c'est pas pour rien parce que ça m'a appris telle ou telle chose. Ou oui, j'ai cette famille qui est défaillante, mais si je l'ai, c'est aussi parce que d'une certaine façon, je l'ai choisie et qu'elle me réveille certaines choses que je mets en lumière aujourd'hui et qui me permettent de les traverser. Enfin, vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là. Donc, on va aller voir un petit peu ce que je peux vous apporter comme autre message par rapport à ce que je vois. Donc, vous voyez, là, on a la rupture. Donc, pour moi, c'est clairement la rupture avec une ancienne version de vous. Alors, certes, il y a la rupture avec bon nombre de personnes dans votre vie,
Mais pour moi, c'est vraiment cette rupture avec cette ancienne version de vous. C'est comme si aujourd'hui, les voiles se levaient et vous êtes en train de vraiment vous transformer et de voir ce qui est en train d'émerger, une nouvelle personne. Limite, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'allez même pas vous reconnaître. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'à un moment donné, quand de grandes transformations arrivent comme ça dans notre vie, l'espace d'un moment, et ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on ne se reconnaît plus parce qu'on n'est plus l'ancienne personne, on n'est pas encore totalement la nouvelle personne. On a besoin d'un temps où il faut un petit peu se tourner vers l'intérieur, s'enfermer un peu dans son intériorité, chez soi, etc. pour prendre le temps vraiment d'aller voir, de se regarder, de se dire qu'est-ce que je veux plus. On nous dit que vous avez déjà la réponse en vous et que c'est dans l'année en cours. Donc pour moi ici, je vois un petit peu plus ça comme cette rupture-là qui n'est plus l'ancienne version de vous, mais qui est en train d'arriver sur la nouvelle. Vous trouvez une clé en fait cette année. Il y a une clé et je vois pas ça comme des révélations extérieures, mais plus comme des révélations intérieures. Il y a vraiment un travail d'introspection qui est fait pour de nombreuses personnes. Il y a vraiment un nettoyage profond qui est en train de s'amorcer et vous allez trouver réellement la clé et savoir vers où vous dirigez. Vous voyez, on nous dit que c'est une évidence. Et pour moi, vous allez vraiment trouver comment apaiser vos peurs et vos angoisses, ne plus écouter ce mental, ne plus être dans la confusion et le doute, parce que vous comprenez aussi que tout ça est dû à des vies antérieures. Il y a beaucoup de karmiques qui remontent et ça peut créer encore de la confusion et des peurs, mais vous allez savoir en sortir et vous écouter. Il y a un passage à l'action là qui arrive parce que vous allez pouvoir... avec ces clés qui vont vous être données, avoir un apaisement. Il y a encore un blocage karmique et des réponses qui tardent, je pense, oui, parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a encore ce mental qui est un petit peu présent et qui vous joue encore des tours. Donc, pour moi, c'est l'ego blessé. Donc, on a tous un mental qui est bien actif et on en a besoin. Il ne faut pas le renier. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir prendre de la hauteur, le mettre de côté et lui dire « Ok, j'entends tes craintes et tes peurs, mais moi aujourd'hui, je choisis de m'aligner et je choisis de m'apaiser pour pouvoir me connecter à mon être véritable. » Mais voyez, ici, on a le pardon. Donc pour moi, en fait, c'est même... plus qu'un pardon, c'est vraiment, vous allez savoir ce que je vous disais, prendre de la hauteur et vous reconnecter à cette lumière intérieure, faire taire le mental, du moins le mettre de côté, ne plus s'identifier à lui et vraiment se reconnecter à votre être véritable et écouter votre guidance intérieure. Parce que vous allez enfin savoir vers quoi vous tournez et... oui, parce que vous voyez, ici, j'ai la réussite et j'ai l'équilibre. Donc vous allez vraiment retrouver ce calme intérieur. Et on a le sacrifice. Donc je pense qu'il y a un équilibre. Voilà, le silence. Donc pour moi, vraiment, cette période de silence intérieur est vraiment nécessaire pour retrouver un équilibre. Pour ne plus vous sacrifier, parce que pour beaucoup d'entre vous, ce qui a eu lieu dernièrement, et peut-être même depuis le début de votre vie, c'est que vous venez de familles, on vient tous de familles dysfonctionnelles, je pense, plus ou moins à des degrés différents forcément, mais... Et là, ce qu'on nous dit dans cette guidance, c'est que, et je pense que c'est assez général au niveau planétaire, c'est qu'on nous demande clairement aujourd'hui de sortir totalement du sacrifice. Parce qu'on n'a plus le temps, en fait. On doit vraiment se reconnecter à notre être véritable, à qui on est réellement.
Et ce qui nous est demandé, c'est de voir toutes ces parts de nous et de voir, de comprendre, parce que avec la clé ici, c'est ça en fait. Ce que je ressens, c'est que clairement, il y a beaucoup d'entre vous qui vont comprendre tous les mécanismes pardon, qui ont été mis en place depuis l'enfance et le pourquoi vous avez peut-être porté des parents défaillants ou des frères et sœurs, vous avez été le pilier d'une famille, ou peut-être est-ce dans votre travail où ben, tout le monde se repose sur vous et vous savez pas dire non, ou alors avec vos partenaires dans votre vie sentimentale, ben pareil, on vous plante tout le temps des coups de couteau dans le dos parce que ben vous en faites peut-être trop, vous donnez trop, vous ne savez pas dire non. Et au final, ben, à chaque fois, vous vous faites trahir et c'est compliqué pour vous d'avancer comme ça. Et aujourd'hui, vous sortez clairement de ça. Vous voyez, j'ai une roue qui tourne. Il y a aussi le retour de l'adversaire. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, avec ce temps-là où vous êtes vraiment tourné vers votre intériorité, vous êtes auto-analysé, vous êtes allé comprendre, vous êtes allé voir toutes les parts de vous-même qui avaient à mettre en lumière, vous avez vraiment compris votre mode de fonctionnement et pourquoi vous avez agi comme ça. Et du coup, vous avez vraiment amorcé cette transformation. Il y a encore des choses qui sont en cours, mais je parle à des gens là qui ont vraiment fait ce travail introspectif et qui sont sortis justement de ce sacrifice. Bon bah, j'ai envie de vous dire que là, il y a quand même le retour. Il se peut qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex qui viennent vous solliciter un petit peu, parce que je pense que jusqu'à présent, vous êtes quand même tombé sur des gens qui aimaient bien se servir de vous. Mais là, en fait, j'ai quand même la fin. Donc là, pour moi, j'ai quand même des gens là qui vont mettre un gros stop, un gros frein à ces personnes. Alors après, c'est peut-être aussi des amis. Je parlais au niveau sentimental, mais ça peut être des amis, ça peut être un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous n'avez pas forcément envie de revoir, mais qui va revenir. Parce qu'en fait, ces gens-là vont sentir que vous êtes en pleine transformation. Alors, il y en a qui vont parler de tests de l'univers ou pas, mais en tout cas, je pense que dans l'énergie, en fait, quand on se transforme, quand vraiment il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe et qu'on sent cette transformation arriver, bah forcément, ça ramène des situations à nous pour voir un peu où est-ce qu'on en est et si effectivement on est prêt à retourner vers d'anciens schémas, d'anciennes situations, d'anciennes personnes, ou si on se fait confiance et on se dit non, aujourd'hui c'est plus aligné avec moi, j'y vais pas et je reste dans ma guidance intérieure, je m'écoute et je me choisis tout simplement. Et en fait, là, on a la prière, l'initiation et l'illusion. Donc pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment les voiles de l'illusion se sont vraiment levées, mais vous avez vraiment prié pour ça. Je pense que vous avez vraiment pris conscience que à un moment donné, vous étiez quand même dans un sacré truc et vous avez prié fortement pour que vous puissiez voir totalement clair, même si vous saviez que ça allait être dur et que vous alliez en baver, vous avez quand même pris le taureau par les cornes et vous avez dit, allez, c'est pas grave, j'y vais. Et en fait, on vous dit que tout ceci, c'était qu'une initiation. C'est une initiation pour vous révéler à vous-même. Donc là, je parle vraiment à des gens qui en ont quand même... qui en ont bavé, qui ont vraiment vécu des situations très compliquées, très difficiles, avec des personnes pas toujours bienveillantes, avec... des personnes qui vous ont quand même manipulé, qui ont pu vous faire croire que vous n'étiez pas assez bien, qui ont dit beaucoup de mal de vous. Et malgré tout, vous êtes des personnes quand même avec le cœur pur, j'ai envie de dire. Vous êtes quand même des gens qui malgré tout ça, est restés des gens bienveillants, honnêtes, qui avaient toujours envie de se tourner vers les autres et de les aider. Et c'est souvent qu'on est comme ça, qu'on se fait manipuler, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même
Pour la majorité d'entre vous, vous comprenez qu'il y a un équilibre qui doit être trouvé. C'est ce qu'on nous dit, hein, ici. Donc, vous comprenez que vous devez garder ce cœur pur, bien évidemment. Mais qu'il faut arrêter de vous sacrifier en vous tournant uniquement vers l'extérieur. Et aujourd'hui, vous comprenez que vous devez vous prioriser, que vous devez d'abord, que l'amour que vous voulez donner aux autres, vous devez d'abord vous le donner à vous-même. Et c'est clairement ce qu'on nous dit ici. Et c'est beau. C'est beau parce que du coup, forcément, ça va transformer les choses. Alors là, j'ai le vol et la perte. Pourquoi ? L'infortune. Ouais. Je pense que là, ce qu'on veut nous dire par le vol, la perte, l'infortune et l'amitié, c'est comme ça. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait, quand on a un cœur comme ça, quand on a le cœur pur et qu'on a tendance à justement trop se tourner vers l'extérieur, à trop vouloir aider les autres, et ben on a toujours des petites chauves-souris comme celle-ci qui viennent essayer de grappiller, picorer, voler notre énergie. Et en fait, c'est ce qui a causé votre perte, parce que je pense que là, vous êtes, il y a quand même pas mal de gens qui étaient dans une période de ralentissement, où rien n'allait dans le bon sens, où vous vous disiez mais c'est pas possible quoi, ça va jamais, je vais jamais y arriver, je vais jamais me sortir de ce truc. Et au final vous avez fini par vous rendre compte, et je pense qu'il y avait quand même cette petite voix au fond de vous qui vous le murmurait, mais vous ne vouliez pas l'entendre, vous ne vouliez pas le voir. Et en fait cette petite voix vous susurrait de partir, mais c'était trop compliqué, ou vous susurrait que ces gens-là n'étaient pas forcément appropriés pour vous, mais il y avait encore ce voile qui vous disait que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on vit au pays des bisounours, mais non en fait. Et voilà, vous avez fini par un petit peu découvrir tout ce qui se tramait dans votre dos et tout ce qui se disait, et que finalement ces situations n'étaient pas alignées avec qui vous étiez. Donc ouais, c'est un peu ce qui a causé votre perte et votre retrait en fait surtout. Vous avez eu besoin de vous retirer un petit peu de ce monde et de faire le point sur vous-même, parce que à un moment donné c'était trop quoi, et ça vous a vraiment rendu malade pour certains d'entre vous. Là je vois vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des burn-out, des nuits noires de l'âme, des dépressions, mais ça vous a vraiment parce que là, ce que je vois, c'est vraiment comme une cloche. On vous a mis sous cloche. J'ai des frissons partout. Je vous vois vraiment comme une énergie hyper négative qui vous maintenait sous illusion, quoi, pour vraiment pas que vous voyiez clair et que vous repreniez votre pouvoir, parce que ça ne l'arrangeait pas des masses, quoi, ou ça ne les arrangeait pas des masses. Alors, forcément que ça n'arrange pas des masses. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous faites un engagement envers vous-même, en fait. C'est plus comme ça que je le vois. C'est que aujourd'hui, vous avez compris que toutes ces situations-là, elles ne vous servaient pas du tout, et qu'au contraire, vous y perdiez de l'énergie, vous y perdiez limite votre âme, en fait. Vous étiez en train de vraiment limite mourir à petit feu, et aujourd'hui, vous avez fait cet engagement envers vous-même. C'est je m'engage envers moi-même. Je m'en vais, quoi. Je me choisis, et je choisis l'harmonie. Je choisis mon bien-être intérieur. Je choisis tout ce que j'ai pu donner jusqu'à présent ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est à moi que je vais le donner, à moi. Et je vais mettre toute mon énergie pour reprendre ma vie en main et vraiment faire ce dont j'ai envie, quoi. Bah oui, parce qu'on voit bien que ce passé, il vous a mis clairement dans l'incertitude. Vous êtes pris la tête, je vois des gens complètement perdus. Et
Je vois même pour certains d'entre vous des gens qui étaient quand même, qui recevaient quand même pas mal de messages, qui étaient guidés et qui commençaient vraiment à se faire confiance. Et en fait, vous avez rencontré des personnes. C'est comme si à un moment donné, l'univers il vous a dit, vous étiez enfin, ce qu'on montre, c'est que vraiment vous étiez devant deux chemins. Vous aviez le choix entre deux chemins. On vous a dit, tu es sûr que tu vas t'écouter maintenant? Et vous avez dit oui, oui, vous avez pris à droite et en fait, il fallait prendre à gauche. Et en prenant à droite, vous êtes... Ben, c'est pas qu'il fallait partir à gauche, mais en prenant à droite, on vous a présenté des personnes qui n'ont fait que vous faire douter de vous. Et qui, au final, à un moment donné, ont réussi, quoi. Vous ont complètement coupé de votre vérité intérieure et votre guidance intérieure et vous n'avez plus su l'écouter. Et c'est vraiment ça qui vous a mis... complètement au fond du trou, quoi. Alors, c'est ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui nous regardent. Ça a causé votre perte. Hein. Mais vous avez mis un arrêt, quoi. Vous avez décidé vraiment de mettre un frein, un stop et de prendre le temps. Et avec le temps, on a l'espoir qui revient. Donc là, je parle vraiment à des gens qui ont fait ce travail d'introspection, qui ont vraiment pris le temps d'aller regarder en profondeur ce qui était en train de se passer chez eux. Mais je parle à des gens qui ont vraiment touché le fond, par contre. Qui se sont vraiment dit, là, avec les dernières expériences passées, qui ont vraiment pris le taureau par les cornes et qui se sont dit, bon allez, cette fois j'y vais, je vais voir, une bonne fois pour toutes, parce que là j'en peux plus. Toute ma vie, ça n'a été que des hauts, des bas. À chaque fois que je prends des décisions et que je crois que c'est la bonne, finalement, je me rends compte que ça va jamais dans le sens où j'ai envie que ça aille. Je rencontre pas les bonnes personnes. Mon boulot, c'est pas ce qui me convient. J'arrête pas de changer. Enfin, je vois vraiment des remous, quoi, des vagues et des vagues et des vagues. Et il y a quelques périodes d'accalmie, mais au bout d'un moment, on en a marre et on comprend qu'en fait, tout vient de nous. Et que si on ne va pas changer cet intérieur, finalement, notre vie n'est que le reflet de notre intérieur. Donc si on vit que des remous, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur, c'est que des remous. Et qu'au final, il est peut-être temps d'aller voir ce qui ne va pas et ce qui a à traverser et à transmuter. Donc là, je parle vraiment des gens qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller voir clairement, mais qui en ont vraiment beaucoup bavé. Hein. Ça n'a pas été simple. Et je sais de quoi je parle. Je peux vous le dire. Je sais que c'est... à quel point c'est remuant, mais là, je pense que pour beaucoup, on n'est pas loin de la fin, quoi. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Alors, je pose et je vous dis. Hein. Oui, il y a vraiment eu... ce temps de pause, ce temps de réflexion, ce temps d'introspection. Vous voyez, j'ai le foyer ici, donc pour moi c'est plus vous tournez vers... Alors peut-être que pour certains vous êtes vraiment restés enfermés chez vous et vous en aviez besoin, mais là ce que je ressens c'est plus vous tournez vers... voilà, j'ai le bouclier, donc vous tournez, vous protégez, vous tournez vers... dans votre intériorité, quoi, pour vraiment faire le point, vraiment faire le ménage et vraiment aller voir en profondeur ce qu'il y a à travailler. Donc ça a pu prendre un peu de retard parce que pour certains, toutes les compréhensions n'étaient pas encore tout n'était pas encore compris, tout n'était pas encore nettoyé. Mais on voit que là, il y a une prise de parole qui va être... vous allez verbaliser. Voilà, vous allez sortir de la culpabilité et vous allez verbaliser les choses.
Donc je pense que pour certains, vous allez quand même... on va essayer de vous remettre le doigt dessus en vous disant c'est de ta faute, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, tu devrais pas changer de boulot, c'est pas bon pour toi, on sait jamais ce qui pourrait arriver, ou ah non, tu devrais pas le quitter ou la quitter, ou tu devrais justement faire ci, faire ça. Non, 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 là vous allez vraiment vous imposer et ne plus vous laisser déstabiliser, et on vous dit que c'est un cadeau, parce qu'en fait c'est ce qui va vraiment libérer. Alors je cache la carte, mais pour moi, ici on a la carte de la sexualité, mais pour moi ici on ne parle pas de sexualité, mais plutôt une reconnexion à votre créativité, et surtout en lien avec vos racines. On pourrait parler de transgénérationnel, mais là, ce que je ressens plus, c'est vous allez vraiment vous reconnecter à votre part de vous-même, à votre créativité, à ce qui vient des profondeurs. Mais je vois aussi un petit peu à votre famille d'âme. Pour moi, en fait, tout ce ménage que vous avez entrepris, toutes ces connexions avec ces anciennes personnes qui ne sont plus alignées avec vous-même, et avec qui vous, ça y est, vous passez à autre chose, vous les mettez de côté, vous dites non, stop, c'est bon, aujourd'hui je ne peux plus, je sors de tout ça. Et bien ça va vous amener de nouvelles rencontres. Donc je vois encore quand même beaucoup de gens enfermés et qui se disent non mais je vais jamais y arriver quoi. C'est long et j'en vois pas le bout. Et ben si. Là, on vous dit gardez la foi, gardez confiance, parce que c'est en chemin. Alors, pourquoi j'ai l'instabilité ici? Ah, désolée, c'est mon petit bébé chat qui met le bazar. Hein. Oui, alors ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive de loin. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui veut, en fait, un retour d'une personne. Là, il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un qui vous surveille et qui aimerait vous remettre dans une instabilité. Donc, ça peut être le retour d'une précédente personne. Mais aujourd'hui, vous vous protégez, quoi. Vous retrouvez vos racines, justement, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous retrouvez votre force en vous. Vous retrouvez cette connexion avec votre âme, votre vérité profonde. Et vous n'allez pas vous laisser faire, en fait. Hein. Donc, il peut revenir le coco, à mon avis, ou la cocotte. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous protéger. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez plus en vouloir, quoi. Vous n'allez plus vouloir ces gens dans votre vie, quoi, même de loin. Après, vous pouvez toujours les reprendre, hein, mais on a chacun notre libre arbitre. Et ici, je n'impose rien. Je délivre juste des messages, mais je ne les conseille pas vraiment. Parce que ça pourrait encore revenir créer des blocages dans votre vie, quoi. J'en ai trop. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là, j'ai la carte de l'air, mais pour moi, c'est comme un souffle nouveau qui arrive dans votre vie. Et la concrétisation de nouveaux projets, je vois vraiment des nouvelles choses se mettre en place. Alors peut-être qu'il y a des gens qui attendent des réponses au niveau d'un travail ou un déménagement. Et ben justement, le fait d'avoir fait barrière, d'avoir compris et réajusté en nous, enfin en vous plutôt, je m'inclus avec vous parce que je suis dans le même cas que vous, je vous rassure. Mais le fait vraiment d'avoir réajusté et réaligné, de sortir vraiment de cette dévotion, de ce sacrifice, de se faire passer après les autres, et limite en dernier, voire donner des clopinettes, et bien du coup ça vient rééquilibrer dans l'énergie énormément de choses dans votre vie, et ça vient là vous allez récolter vraiment des cadeaux, quoi. Il y a vraiment des cadeaux qui arrivent, et il y a vraiment un changement radical dans votre vie, en fait. C'est ça vraiment qu'on est en train de me dire, c'est que préparez-vous, parce que vous allez récolter enfin ce que vous semez depuis toujours, limite.
Parce que là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment des gens avec le cœur pur qui ont finalement, malgré toutes les épreuves de leur vie, continué à donner, à vouloir aider l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière dans cette guidance et l'univers là est prêt à vous récompenser pour le travail accompli parce que il sait... j'ai l'univers ou vous-même finalement, parce qu'on le porte en nous, mais vous en avez vraiment bavé, mais vous avez vraiment quand même décidé d'y aller malgré les souffrances. Et aujourd'hui, on est prêt à vous récompenser quand on veut. Donc gardez foi. Alors, on parle d'une jeune fille. Donc une polarité féminine. Ouais, il y a un rééquilibrage transgénérationnel au niveau des polarités féminines. Il y a vraiment une révolution, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc là, quand même, j'ai la polarité féminine, j'ai l'arbre de vie et j'ai la terre. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'enraciné très profondément dans le transgénérationnel. Et il y a une révolution au niveau de l'attachement. Donc je pense que c'est clairement ça, c'est un rééquilibrage puissant, une guérison qui vient du coup réaligner toute votre lignée familiale. Et qui vient réharmoniser toutes vos relations, très clairement. Donc là, je serais même pas étonnée qu'il y ait des nouvelles rencontres, des nouveaux couples. Forcément, oui, après des nouvelles amitiés, pourquoi pas des nouveaux boulots si vous cherchez. Enfin, je pense que là, clairement, ça va vraiment jouer sur tout l'aspect de votre vie, sur tous les aspects de votre vie. Il y a énormément de changements qui vont découler de... Bon, là, j'en ai trop par contre. Et celle-là était tombée en premier, donc on va la prendre. Voilà, il y a comme une mère divine un peu qui vient. Mais là, pour moi, c'est un peu la justice cosmique, quoi. En gros, c'est... on vient trancher, il est temps de... T'as fait ce travail-là. Et je pense qu'autour de vous, en tout cas pour les anciennes personnes qui étaient dans votre entourage, il va y avoir des petits retours de bâton. Ça va être sympatoche. Il y en a qui vont se prendre des foudres karmiques et vont pas comprendre. Bon, là, j'en ai trop par contre. Je vais peut-être changer de jeu. Ouais, je vais changer de jeu. Donc, pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même encore un petit peu de travail de fond à faire. Tout n'est pas encore totalement libéré et transmuté. Donc, vous allez peut-être encore devoir rester un petit peu en introspection dans votre petit cocon quelques temps, mais ça ne devrait plus durer ad vitam aeternam, comme on dit. Hein. Ouais, voilà, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc, c'est un peu ce que je venais de vous dire. En fait, il y a encore un petit peu de temps de latence, mais c'est en train de se mettre en place doucement. Donc, je sais que pour beaucoup, vous en avez un petit peu marre, mais que c'est nécessaire. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et ensuite, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Je pense qu'en fait... oui, pour laisser la place à la sagesse, en fait, pour pouvoir vraiment pleinement écouter votre guidance intérieure et prendre les meilleures décisions et pouvoir clairement verbaliser un peu ce que vous avez envie de dire à certaines personnes, pouvoir prendre faire les bons choix, etc. Il faut vraiment pouvoir être totalement en paix, sécurisé et aligné avec soi-même. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est encore nécessaire de vraiment rester dans votre intériorité et de pouvoir
finir ce travail de deuil, parce que c'est clairement un deuil, et pour pouvoir surtout vous reconnecter à votre cœur et pouvoir prendre les bonnes décisions tout simplement, et avoir le bon langage, parce que quand tout n'est pas fait, qu'il y a encore des ressentiments, un état émotionnel un peu comme ça en dents de scie, bah forcément quand... je suis désolée, hein, c'est mon chat qui met le bazar derrière. Mais du coup, ben on n'est pas... On va pas forcément avoir le bon discours et ça pourrait créer des tensions, des disputes et repartir dans un truc. Donc non, pour vraiment vous connecter à cette sagesse, il faut encore que vous preniez le temps de penser vos blessures. Et bah oui, parce que vous voyez, j'ai encore les fausses paroles et les mensonges. Donc je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va faire son retour. Ou alors... Non, là vous libérez vraiment ça. Voilà. Je vous montre les cartes. Vous libérez vraiment de... Parce que vous avez dû en baver quand même. Hein. Vous êtes vraiment tombé sur des gens qui vous ont menti, qui vous ont... Je vois vraiment des gens traîner dans la boue. Donc en fait là on vous dit que vous êtes vraiment en train de libérer. En plus cette nuit j'ai rêvé d'un papillon comme ça, bleu. Donc, et que c'est un événement rapide. Donc gardez la foi, restez bien focus sur vous, parce que vraiment là où je pense que vous êtes à la fin de... Je vois la lumière au bout du tunnel. Voilà. On vous dit que il y a une réharmonisation générale, vous voyez, sur la tristesse et le jugement. Donc on a pu vous juger, mais vous avez pu aussi vous juger vous-même. Il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à justement ces situations où il y avait une personne ou des personnes vraiment pas très bien intentionnées. Et en fait là on vous dit qu'il y a une réharmonisation générale, que votre corps est en train de se régénérer. Et vous voyez, j'ai la grosse avancée karmique ici. Donc il y a vraiment une épuration et voilà. Et quelque chose... Alors j'ai la rencontre forte, donc je vais essayer de savoir si c'est quelqu'un de nouveau ou c'est un ancien partenaire. Moi j'ai la rencontre forte ici. Non, pour moi c'est une nouvelle personne. Ouais. J'ai la rencontre forte avec le changement imminent et le trimestre en cours. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui va arriver. Parce que justement, vous avez entamé ce travail de transformation. Et pour moi, là, ça va vraiment être des relations... relations sacrées, quoi. Relations... ce que je ressens, en tout cas, là, ça va vraiment être ce que vous attendiez depuis toujours. Pourquoi vous avez prié, c'est vraiment... Ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment être sécurisé, aimé pour qui vous êtes, soutenu. Et il y a une guérison de votre enfant intérieur qui débloque forcément le troisième œil et qui apaise le mental. Donc ne vous inquiétez pas, c'est toujours en cours et ça arrive. Il y a un nettoyage profond. On arrête. C'est la fin de cycle avec les disputes et les souffrances au niveau du cœur, parce qu'on en a vu, vous en avez bavé. Tout ça, c'est terminé, c'est derrière vous. Voilà. On sort de tout ça. On sort de tous ces cycles qui se répètent en boucle sans arrêt. On se transforme et on ose surtout s'exprimer et dire enfin... qui nous sommes, et si on a envie de dire non, eh bien on dit non, et si on a envie de le crier sur les toits, eh bien on le crie sur les toits, mais on verbalise. Aujourd'hui, on n'a plus peur de juste dire ce qu'on a envie de dire et ce qu'on ressent profondément. On porte plus de masque, donc on s'écoute. Je vais reprendre celui-ci quand même pour avoir... quelques autres messages, puis après je vais pas traîner, mais vraiment aujourd'hui vous osez être qui vous êtes et vous osez dire ce que vous avez envie de dire et à qui vous avez envie de dire. Par contre, vous allez faire avec sagesse puisque vous avez appris à vous écouter
et à vous honorer tout simplement. Donc là, voilà, c'est la fin. Vous voyez, on a vous êtes armé parce que vous sortez totalement, parce que j'ai la paix sur le malheur et le désert. C'est fini. Là, c'est terminé, vous avez compris, vous avez lutté pour sortir de ces... de toutes ces... Parce que je vois vraiment comme si vous étiez plongé dans la nuit et vous cherchiez comme ça des solutions et vous tourniez en rond, vous compreniez pas, ça n'arrivait pas. Mais aujourd'hui, vous comprenez clairement que vous avez allumé la lumière en gros. Vous avez allumé la lumière, vous avez trouvé les armes nécessaires pour vous sortir de là. Et aujourd'hui, vous allez vers votre paix intérieure. Et je pense que vous allez laisser plus personne rentrer pour perturber cette paix. Ou même s'il y en a encore, je pense, qui doutent, ou qui vont laisser peut-être revenir certaines situations, certaines personnes, c'est pas grave, faites-le, mais vous allez finir par trouver la clé et avancer vers un pardon, quoi. Mais quand je vois un pardon, c'est pas un pardon forcément c'est pas pour moi quelqu'un qui vient vous demander pardon, ni vous qui demandez pardon à quelqu'un, c'est un pardon envers vous-même. Vous comprenez et vous prenez votre part de responsabilité dans toutes les situations que vous avez vécues et vous vous pardonnez à vous-même. Vous comprenez que si ça a été fait de cette façon-là, ce que vous avez vécu, les personnes que vous avez rencontrées, c'est parce qu'il fallait que vous ayez toutes ces compréhensions qui vous amènent vers votre guérison. Tout simplement. Donc oui, ça a pris du temps, ça a été difficile, mais aujourd'hui, vous êtes au début d'un nouveau chapitre. Clairement, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Donc ça a pris du temps. Il y a un nouveau chapitre qui arrive. Et vous allez vers votre renaissance, quoi. Là, ce sont des nouvelles personnes qui... Vous sortez du mensonge, des doutes. Clairement. Tout ça, c'est fini. Vous autorisez enfin à vous écouter et à ne plus vous laisser déstabiliser par l'extérieur. C'est terminé. Donc ça a été une épreuve. Ça a été une profonde épreuve. Mais qui vous a permis de muter. Vous avez muté. Et vous remettez de l'ordre. Donc clairement, je pense que là, vous n'allez clairement plus laisser personne vous déstabiliser, ni rentrer dans votre vie, en tout cas des anciennes personnes de votre passé qui reviendraient dans les mêmes schémas et mêmes habitudes et mêmes envies qu'auparavant, c'est fini, quoi. Et je pense que tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous ne vouliez pas voir avant, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous aviez les messages, vous avez préféré les mettre sous le tapis, les faire taire, aujourd'hui, vous allez vous écouter et vous allez clairement le signifier ou tout simplement pas donner suite. En tout cas. Alors, il y en a qui vont quand même avoir envie, besoin de verbaliser et qui vont très bien verbaliser et ça va être... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas vous reconnaître. Et puis, il y en a d'autres qui vont rester focus sur eux. Ils vont pas donner suite. Et puis, merci, au revoir. Merci d'être venu. C'était fort sympathique. Mais je m'en fous. Et du coup, ça va... Il y a des gens qui vont pas vous reconnaître. Ils vont se dire, mais... qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Enfant des étoiles, guérison. Guérison intérieure, guérison de votre enfant intérieur, écoute de vos besoins, vous prenez le temps de vous écouter, vous prenez le temps pour vous, et puis au jour d'aujourd'hui, vous n'en avez plus rien à faire d'être tout seul chez vous et pas forcément faire ce que vous faisiez avant, quoi. Alors qu'avant, ça aurait été bien plus compliqué. Il y en a même certains, d'être seul chez eux, c'était un calvaire, et là aujourd'hui... limite, vous, ça vous surprend même. Vous vous dites, mais comment c'est possible? J'étais pas comme ça avant, j'avais la trouille d'être seule. Alors que maintenant, limite, vous célébrez, vous dansez, vous honorez la vie, vous êtes heureux d'être seul. Vous êtes en paix, quoi. Il y a une paix, une harmonie qui arrive. Là, on comprend les naissances de l'âme, mais là, pour moi, c'est plus...
la totale incarnation de qui vous êtes. L'âme peut enfin prendre toute sa place à l'intérieur de vous, puisqu'elle est enfin écoutée, elle est enfin incarnée. Ouais, c'est clairement ça. C'est qu'avant, on la mettait un peu au fond du tiroir. On la laissait de côté parce qu'on avait ce mental qui tourne en boucle et on préférait l'écouter parce que trop de peur, trop de blessures, et c'est normal, on est tous passés par là. Et aujourd'hui, vous comprenez, il y a une maturité qui arrive, il y a une sagesse qui arrive, vous comprenez que non, pour incarner cet être véritable que vous êtes et pour enfin accéder à votre abondance, parce que c'est clairement ce que vous cherchez. Être abondant, mais quand je dis l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, bien sûr qu'elle en fait partie, mais c'est juste vous reconnecter à vous-même et enfin pouvoir transcender, enfin pouvoir rayonner, enfin pouvoir être abondant sous tous les aspects de votre vie, que ce soit amical, relationnel, sentimental, professionnel. Et ben, forcément, quand l'âme peut enfin s'incarner, toutes les énergies circulent, on accède à cette Kundalini, cette énergie sexuelle sacrée, mais enfin là, c'est pas forcément... bien sûr que vous allez y arriver et que vous allez vivre des beaux moments avec la nouvelle personne qui arrive, on l'a vu, mais là pour moi c'est plus cette énergie sexuelle sacrée, c'est votre créativité. Vous allez enfin vous découvrir et je pense que pour beaucoup, je vois des talents artistiques arriver, des connexions à des capacités. J'entends enfants des étoiles, je pense qu'il y a énormément d'enfants indigos là sur cette guidance qui se sont incarnés il y a quelques années. Il y a vraiment une reconnexion parce que là je pense que je parle à des gens qui ont fait le choix de s'incarner sur cette terre pour pouvoir justement l'aider à s'élever. Et du coup, il a fallu aller voir toutes vos zones d'ombre pour pouvoir vraiment accéder à qui vous êtes réellement, à pouvoir nettoyer tout ce karmique et transgénérationnel, toutes ces blessures, parce que vous deviez vous reconnecter à cet être véritable que vous êtes pour pouvoir être aligné et aider le plus grand nombre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnecter à des capacités, à une créativité, Ouais, je vois beaucoup comme des pluies d'étoiles qui tombent sur vous là, et comme s'il y avait... Bon, il y en a beaucoup là, je vais refaire parce que je les prends, mais elles sont toutes tombées par terre. Là. Une à la fois, ce serait cool. Merci. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Je vois des pluies d'étoiles, et regardez, on voit des étoiles émaner d'elles, mais qui tombent aussi. Donc pour moi, c'est clairement ça, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a des ressources qui vont... vous allez vraiment découvrir une nouvelle version de vous que... Je pense que vous aviez un minimum conscience quelque part, mais là, vous allez être ébahi, étonné de ce qui arrive, vraiment. Là c'est le masculin sacré, mais clairement ce que je vois c'est ça, c'est que vous allez vraiment être j'entends le mot avènement, c'est que clairement c'est ça, c'est que vous allez être sur votre trône, mais vous allez vraiment incarner cet être aligné, aussi bien que son masculin sacré que son féminin sacré. Et aujourd'hui c'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de l'avènement, c'est l'heure de la transcendance. En tout cas, les messages que j'ai depuis des mois, pour moi, c'est ça, c'est que il a fallu aller nettoyer, mais maintenant qu'on a bien amorcé le truc, on va enfin pouvoir récolter. Et de toute façon, l'année 2025, c'est l'année des récoltes. Pour moi, c'est vraiment... enfin, pour ceux qui ont décidé d'amorcer ce travail. Hein. Ceux qui ne l'ont pas fait et qui choisissent de toujours pas le faire, je pense que ça va être un petit peu plus violent. Ils vont se prendre des retours de... Pour ceux qui ne souhaitent pas... Parce que là, clairement, moi, les messages que j'ai, c'est... on n'a plus le temps. Ça fait un moment que je dis dans mes vidéos, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, donc il va falloir quand même se dépêcher de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Donc, pour ceux qui sont là avec moi, qui se reconnaissent là-dedans, félicitations. Vous avez pris justement la décision d'y aller et la décision
de faire ce travail et d'en baver. Mais vous êtes arrivé... ouais. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est... Voilà, c'est en gros... il y a un travail de purification par l'eau, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans le bien-être, la légèreté. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, une connexion, un renouveau, un apaisement, ouais, c'est ça, une légèreté, et limite, qui vous étonne. Qui vous étonne parce que, vous pensiez peut-être même pas pour certains que ça allait aller aussi vite. Bon, j'en prends un petit dernier pour voir un petit peu... alors, une à la fois, ce serait bien. Pour voir un petit peu les derniers messages, puis après, je m'arrête, parce que... voilà. Avènement. Là, vous osez briller, vous êtes sous les feux des projecteurs, vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes, et puis, on vous reconnaît enfin, en plus, du coup. Parce que vous vous reconnaissez vous-même, en fait. Vous vous voyez tel que vous êtes, vous vous aimez tel que vous êtes, vous vous autorisez à prendre soin de vous, à vous écouter. Quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Quand vous avez envie, vous avez envie, vous faites. Mais du coup, vous allez vers votre succès, tout simplement, quoi. Et pour moi, il y a énormément de gens, là, dans cette guidance ici, qui vont être leaders, quoi, qui vont j'entends commémorer, mais c'est même pas ça, qui vont rassembler, qui vont pouvoir prendre la tête, mais quand c'est pas prendre la tête le mot juste, parce que ça c'est pas diriger, mais dans le bon sens du terme. Vraiment souder, fédérer et emmener, reconnaître chaque être, le soutenir et lui montrer le chemin, l'emmener et lui montrer la voie, montrer comment aller vers sa propre transformation intérieure. Donc c'est pour ça que je vous invite réellement à parler, à vous mettre sous le feu des projecteurs, clairement, à vous mettre sous la lumière et à oser parler de votre parcours, oser parler de ce que vous avez traversé, parce que ça va vraiment inspirer pour moi beaucoup de gens. En fait, là, ce que je perçois, c'est que vraiment, ouais, c'est ça, vous allez... on va être derrière vous, quoi. Vous allez vraiment inspirer et donner envie aux gens de vous suivre, en tout cas de faire comme vous, quoi. Et ils vont être poussés, Ils vont être poussés, c'est pour ça que ça a été dur et c'est pour ça qu'on a un peu... Je vais pas dire les pionniers, parce qu'il y en a quand même beaucoup avant qui l'ont fait comme nous, mais là, de plus en plus de gens s'éveillent. Et pour que la Terre puisse entrer dans un nouveau cycle, forcément, on est un petit peu obligé de prendre des bus et de charger. C'est ce qu'on a fait avec nous. Et on est un peu les leaders, on est un peu les pionniers. On est là pour montrer le chemin à beaucoup d'autres. Et donc, bravo, parce que c'est pas facile de faire ce que vous avez fait. Vous l'avez très bien fait. Mais préparez-vous, parce que vraiment, aujourd'hui, vous allez être... votre propre magicien, quoi. Là, ce que je vois pour moi, c'est clairement... vous êtes des alchimistes. Vous avez tout transformé. Vous avez pris votre vie en main pour arrêter de subir, arrêter d'être victime. Parce qu'en fait, vous étiez victime de vous-même. Vous étiez victime de votre illusion. Vous étiez victime de ce que vous croyez voir et percevoir. Mais en fait, quand on prend de la hauteur, on se rend compte que tout ceci n'était qu'un film qu'on avait produit dans notre tête. Et aujourd'hui, vous allez vers votre couronnement, c'est ce que j'entends. Votre avènement, votre réalisation. Allez, j'en tire encore une ou deux et puis après je m'arrête. Mais en tout cas, préparez-vous, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Il y a vraiment des chamboulements, des récoltes. Je vois énormément de cadeaux qui sont déversés sur le chemin, et ça fait un moment que je le prédis, mais là on arrive vraiment au bout. Bon, une ou deux grand max, s'il vous plaît, mais pas 3 ou 4, parce que ça on va jamais y arriver. Mais ça arrive. Alors donc je dis pas ou 3 ou 4, parce qu'au final ils m'en remettent 3 ou 4. Et comme il est gros celui-là, allez, 2 maximum, s'il vous plaît. Merci. Ouais, voilà, c'est ça, c'est...
Là, ce que je ressens, en fait, pour cette carte, c'est que vraiment, vous avez accepté de lâcher. Je vous vois vraiment lâcher des trucs lourds qui étaient accrochés à vous. Vous traîniez comme des boulets, limite, vous saviez même pas... vous saviez même pas que c'était à vous. Et là, il y a comme de... Ça se fait tout seul, en fait, parce qu'on répète tout le temps qu'il faut lâcher prise. Mais on a beau le dire, on a beau même le savoir, on a beau le comprendre. Parfois, on a même les compréhensions pour, et on n'y arrive pas. Et un jour, il y a un déclic qu'on sent... Enfin, chez moi, quand ça se produit, je sens comme un claquement. Il y a un truc qui se déverrouille, comme si on mettait une clé dans le serrage, j'entends clac. Et pouf, ça s'en va, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, les compréhensions, je les ai eues. C'est juste que j'étais pas prête. Et on n'a pas non plus toutes les réponses. Et je pense que dans l'énergie, parfois, il se passe des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Et qu'il fallait que ça arrive à cet instant précis. Et en fait, c'est ce qui se passe là pour vous. Il y a énormément de lâcher prise sur tellement de choses qui sont en train de se faire parce que c'est le moment. Et voyez la petite main là avec ce petit cœur, c'est avec vous-même et votre âme, quoi, en gros. Allez, j'en tire une dernière. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de... Allez, c'est bon, quoi, je m'envole. Et limite, là, on voit, il a des ailes, le petit cochon. C'est allez, je prends mon envol et j'y vais, et je saute et j'ai plus peur de sauter et j'ai pas de parachute. Bah c'est pas grave, j'ai pas de parachute. Parce que j'ai foi, ça y est, je me suis enfin reconnectée avec cette part divine. Et aujourd'hui, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en ce vers quoi je vais. Et j'ai plus peur d'y aller, quoi. J'ai plus peur, j'y vais. Allez, je saute. Bah oui. Clairement. Je saute et je sème ces graines. Et je me déleste de tout ce qui ne me sert plus. Et j'avance vers la vie avec confiance. Et voilà, en fait, là, ce que ça nous dit, c'est que ce temps que j'ai pris là dans mon petit cocon, dans mon petit nid pour réparer mon petit cœur, pour réparer toutes mes blessures, m'a permis d'aller vers ma récolte et d'enfin m'alléger. D'enfin m'alléger et d'enfin... on a le diable là, maintenant, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais. Et d'enfin, mais ce que je ressens là quand j'ai le diable ici, c'est que vraiment c'est ça, c'est toutes nos zones d'ombre qu'on est allé voir et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, parce qu'il sera toujours présent, ce petit diablotin. Ça peut être votre mental, votre ego blessé, ça peut être des gens qui vont revenir sur votre chemin et essayer de vous titiller pour que vous le cédiez. Avant, vous les auriez pas forcément vus, ou du moins vous les auriez vus, mais vous n'auriez pas écouté cette petite voix intérieure. Et aujourd'hui, vous allez rester focus. En fait, là, ce que je ressens, c'est que, vous voyez ça là, son petit porte-monnaie qu'elle garde contre elle, c'est plus dans le sens où, pour moi, vous allez vraiment rester focus. Vous allez tourner le dos, quoi, tourner le visage. Vous n'allez même pas l'écouter, lui. Vous allez lui dire... Tu peux toujours me raconter tes salades, tu peux toujours essayer de me détourner de mon chemin, mais tu n'y arriveras pas parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ce divin qui est en moi, j'ai trouvé cette connexion profonde, j'ai trouvé cette foi inébranlable, j'ai vu cette lumière en moi, j'ai enfin pu la voir et la laisser totalement rayonner de mon être, et du coup, tu vas plus savoir me détourner. Bon, je vais m'arrêter, parce qu'à un moment donné, sinon je vais jamais... Mais voilà, en fait, là, vous vous tournez vers cette lumière. Vous avez vraiment compris que c'est vers elle qu'il fallait vous tourner. Et qu'en fait, cette mort de cette ancienne version de vous, ce n'est que pour mieux renaître. Donc, c'est magnifique. Donc gardez toujours cette foi, même s'il va y avoir des jours où ça va être plus compliqué, où on va être plus fatigué, on va peut-être parfois
de nouveau douter ou être un peu perdu parce que pour certains d'entre vous, on attend des réponses qui n'arrivent pas ou on attend le retour de quelqu'un qui ne revient pas. Et peut-être que s'il ne revient pas, c'est pour une bonne raison. Mais gardez toujours la foi et gardez toujours... gardez focus. Enfin, ce que j'entends, ça se dit pas ce que je dis, mais... Soyez focus sur vous-même, continuez de vous prioriser, continuez d'avoir foi en vous-même surtout, et de vous connecter à cette lumière intérieure qui émane de vous et justement la faire émaner et rayonner le plus possible de vous. Mais concentrez-vous sur vous et je vous promets que on est bientôt arrivé au bout. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous et paix, amour et bonheur sur vous. Bisous les amis.